Bonjour tout le monde. Donc la continuité, ou la continuation plutôt, de notre étude sur Genèse. On est à Genèse 16 et on va voir quelques petits points dans ce chapitre. On va voir le chapitre en entier, il n'est pas très long en fait. Et voilà, on va déjà commencer par le lire et on va revenir un peu sur les points. Et dans ce chapitre, il y a un personnage qui apparaît, dont on ne reparle pas nécessairement en long, en large et en travers dans la suite de la Bible. On va un tout petit peu en Galates, mais sinon pas vraiment. Donc, chapitre 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui a point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est dans ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. Au verset 7, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source, qui est sur le chemin de Shur. Il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis, loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El-Roy, le nom de l'Éternel, qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lacaïroï. Il est entre Kadesh et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Donc, il nous paraît dans ce passage que le personnage principal c'est Agar. Et c'est assez intéressant parce qu'en fin de compte, c'est Dieu qui est l'auteur de la Bible, donc même si forcément il utilise des individus pour écrire, et du coup les choses ne sont pas écrites de manière innocente, elles ne sont pas non plus écrites de manière innocente quand ce sont les hommes qui écrivent simplement avec leur intelligence, mais en fait Dieu suit son fil conducteur, et son fil conducteur c'est toujours Abraham. Et en fait ce qui motive l'action de Dieu, c'est toujours Abraham. Et ce qu'il a projeté avec Abraham, en fait. Et du coup, Agar, quelque part, c'est un élément qui gravite là au milieu pendant un temps. Mais en même temps, c'est pas non plus c'est pas un élément qui serait absolument inintéressant, minime, sans importance, en fait. Elle est importante, pourquoi? Parce que je dirais que ce que Dieu fait avec elle dans cette histoire, il pourrait se passer de le faire, il pourrait faire autrement, il pourrait juste trouver un moyen de la faire revenir auprès d'Abraham et Sarai, et que les choses se passent, et tout se serait passé exactement pareil, et Dieu lui aurait pas forcément parlé, et il n'y aurait pas un chapitre sur Agar. Mais il a décidé d'aller voir seul à seul une femme qui n'a quelque part pas grand chose à voir au départ dans l'histoire, et il vient la voir, et il lui fait une promesse, il va lui donner quelque chose, une postérité en fait. Et pourtant, si Agar a commis un péché dans ce chapitre, ou préalablement on va dire, ou au début du chapitre,
Mais quelque part, Dieu lui donne ce qu'elle a convoité. Alors, pourtant, il va pas encourager les gens à convoiter, quoi. C'est stupide. Eh ben oui, mais c'est quand même ce qu'il fait d'une certaine manière, sauf qu'il fait à sa manière. Et tout ici est important d'être vu selon le regard que Dieu veut que nous ayons sur cette histoire, et puis même sur l'histoire de manière plus grande. Alors, plusieurs éléments à relever dans ce texte et dans cette histoire. Premièrement, alors vous me direz, Sarai aurait fait avec certainement une autre servante. Ça, j'en suis convaincu. Néanmoins, il se trouve que Sarai envoie sa servante égyptienne vers Abraham. Et pourquoi il a une servante égyptienne? Parce qu'Abraham, à un moment donné, il n'a pas pris une bonne décision, il est allé en Égypte quand Dieu lui avait pas forcément demandé d'y aller. Quelques chapitres plus tôt, et quelques années plus tôt aussi, à un moment donné, voilà, il arrive de Ur en Chaldée, il visite un peu le pays, il campe entre deux endroits, on avait vu ça, et puis après il descend au sud à cause d'une famine. Donc les événements l'ont guidé en Égypte, et en Égypte, il revient, malgré ses péchés, avec de l'abondance, avec du surplus, et dans le surplus, manifestement, on pense qu'il y avait Agar. Et du coup, Agar devient le vecteur de la faute d'Abraham au départ, mais le vecteur de la faute de Sarah et Abraham ici, mais elle n'est qu'un vecteur. Elle, finalement, elle suit. Bon, elle a aussi des torts, on va les avoir. Mais en tout cas, voilà, donc déjà, les choses arrivent en partie parce que quelque part, dans le jardin, on sème des choses, que si on ne se met pas, il ne serait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait rien dans le jardin, mais voilà, ça aurait été peut-être une autre herbe qui aurait poussé. Peu importe. Donc déjà, on se retrouve dans cette situation-là. Ensuite, Sarai fait une proposition à Abraham qui l'accepte. Alors bon, lui, il a peut-être le tort de l'accepter déjà, puisque quand là, il nous est dit que Abraham écouta sa femme, ça fait un petit peu écho à Adam qui écoute sa femme, et bon, les conséquences, manifestement, n'ont pas été super géniales. On va pas tirer comme conclusion qu'il faut que les hommes n'écoutent jamais leur femme. On va éviter d'aller sur ce terrain-là. Ça serait pas correct, et ça serait pas scripturaire non plus. Mais en tout cas, ça veut dire qu'à un moment donné, non, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, celui qui décide en finalité, en l'occurrence, c'est l'homme. Et donc, si tu écoutes un avis extérieur, évalue bien les choses. Puisque c'est toi qui dois décider à la fin. C'est toi qui dis si on va à droite ou à gauche. Donc à ce moment-là, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas écouter d'avis et que tu dois faire que à ta tête. Mais si tu en écoutes, et tu as bien raison d'écouter, mets-toi devant Dieu pour être sûr que tu dois suivre cet avis-là, ou un autre, ou ceux que tu avais en tête, ou peu importe. Parce que en finalité, Dieu va faire que, en tout cas, alors d'autres personnes vont peut-être être dans la panade, mais toi, de toute façon, tu vas assumer les choix que tu fais. Et c'est toi qui les fais. Et c'est pas elle. Donc du coup, quelque part, c'est toi qui vas être peut-être d'une certaine manière jugé plus sévèrement qu'elle. Puisque elle donne un avis, toi tu décides, et tout le monde est dans la panade. Donc, en tout cas, la deuxième chose à dire, enfin troisième, mais deuxième sur ce sujet-là, c'est que donc elle lui propose de prendre sa servante pour donc qu'il aille coucher avec elle, pour qu'il y ait un enfant qui naisse, et que cet enfant-là, en fait, il soit à Sarah et qu'il corresponde à la descendance qu'elle ne peut pas donner manifestement à Abraham, puisque jusque-là ça fonctionne pas, etc. Et alors donc là en fait ce qui se passe c'est que évidemment nous on est quelques milliers d'années après, on est avec un fond chrétien et tout, et évidemment on se dit c'est un peu scandaleux quoi la situation. Donc oui la situation je suis d'accord elle est un peu scandaleuse, et normalement elle doit au moins à un certain degré choquer n'importe quelle personne dans n'importe quelle civilisation. Néanmoins dans leur civilisation c'est quelque chose qui se faisait. C'est quelque chose qui pouvait se faire, effectivement. Donc, d'une certaine manière, ce qu'elle propose n'enfreint pas les règles des us et coutumes de son époque. Elle enfreint d'autres règles, certes, des règles à venir et puis des règles, je pense, qu'on a dans notre cœur. Parce que je vois pas très bien en quoi est-ce qu'une femme se réjouirait d'envoyer son mari dans le lit d'une autre femme pour que l'enfant qui en sorte, on fasse comme si il était à moi. Voilà, je pense que c'est pas. Après, j'en sais rien, je suis pas une femme. Mais en tout cas, voilà. Donc en tout cas, elle n'est pas en train d'enfreindre des us et coutumes. Néanmoins, on comprend bien que devant Dieu, c'est pas le projet, c'est pas le plan. Et du coup, les choses se font effectivement. Donc Abraham il dit OK, il y va.
On peut éventuellement penser, ça, alors je vais pas m'étendre plus, j'ai été suffisamment, pas forcément gentil avec Abraham la semaine dernière, mais en tout cas, il pouvait aussi trouver que Agar était assez jeune, jolie, intéressante, et bon, écoute, on va faire ce qu'on a à faire, finalement. Et en plus, c'est Sarai qui me dit d'y aller. Ma foi, si c'est pas Dieu qui vous les porte, non, je plaisante. Mais enfin bon, il pouvait avoir un petit peu un truc comme ça derrière la tête, éventuellement, mais en tout cas, j'en sais rien. En tout cas, vu la nature de l'homme, et en l'occurrence, notamment du mal, je pense que c'est pas absolument inimaginable. Donc en tout cas, il y va, effectivement, elle va avoir un enfant, donc où est-ce qu'on en est? On continue un petit peu le texte. Donc peut-être au Rajah 1, verset 3, alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut passé 10 années dans le pays de Canaan. Donc ça c'est aussi intéressant à noter. Là, plus pour la décharge d'Abraham et Sarai, et puis aussi pour quand même avoir peut-être un œil un petit peu objectif sur la situation. C'est qu'on l'a déjà dit, l'âge de ces gens à cette époque-là ne correspond pas à l'âge que nous on a aujourd'hui. Donc c'est évident que voilà, 85 ans, 86 ans, on n'est pas en train de parler d'enfanter, de stérilité, de trucs, c'est de toute façon, la machine, elle est cassée pour l'enfantement, et pour le reste, on a peut-être d'autres préoccupations aussi. Mais eux, manifestement, ils étaient un peu plus verts que nous, vu que les rapports d'âge sont pas vraiment les mêmes, donc je sais pas quoi on peut correspondre, mais peu importe. En tout cas, la chose qui est intéressante, c'est qu'ici, il nous est dit quand même que Abraham, il a habité 10 ans dans le pays Canaan. Et donc, si vous voulez, c'est que voilà, il habite 10 ans, il sait qu'il a une promesse que Dieu lui fait, il voit pas les choses arriver. À un moment donné, il crève sa tête, il propose une chose à Dieu qui dit non, ça va pas être comme ça. Là, il y a sa femme qui propose un deal pour, on va dire, accomplir la promesse de Dieu. Il se dit mais pourquoi pas, puisque finalement ça se fait. Donc peut-être que finalement le plan de Dieu c'est que ça se passe comme ça, j'ai pas tout bien compris, de toute façon elle est stérile, elle a jamais enfanté, on vieillit, machin, pourquoi pas. Mais en tout cas, voir le facteur qui est de cette histoire de 10 ans. 10 ans. Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que on peut avoir des bonnes dispositions spirituelles sur certains sujets à un moment donné dans notre vie, parce que c'est frais, parce que Dieu nous a montré quelque chose, parce que c'est le début de quelque chose, et puis le temps passe. Et puis peut-être qu'avec le temps qui passe, il y a des choses qu'on ne voit pas arriver, et qu'on pensait à tort ou à raison qu'elles devaient arriver. Et puis, il y a des choses peut-être qu'on attend. Que nous, on a une attente en fait. Donc Dieu nous a peut-être rien dit, mais nous, on a une attente que les choses se passent d'une manière ou d'une autre. Et là, pareil, on voit que ça se passe pas toujours comme on voudrait, et le temps peut nous user. Et du coup nous amener à essayer de réécrire l'histoire autrement en fait, ou à essayer d'arranger la situation, etc. Donc savoir que le temps n'est pas toujours un allié favorable dans notre vie spirituelle, il peut l'être, mais pas nécessairement. Verset 4, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris, que l'Éternel soit jugé entre moi et toi. Et là, ce qui m'intéresse, on va s'arrêter quelques minutes dessus, c'est le mépris. C'est le mépris. Alors déjà ici, pourquoi le mépris? Le mot mépris, qu'est-ce qui signifie un minimum? Donc le terme mépris ici, il veut dire mépris, il peut vouloir dire certaines autres choses, et il parle notamment d'abaissement en fait. Et par exemple, c'est exactement le même mot qui est utilisé quand, après le déluge, au bout d'un moment, vous avez les eaux qui baissent. Les eaux qui baissent après le déluge, c'est le mot qui est utilisé pour mépris ici en fait. Donc il n'y a aucun rapport avec l'autre. Là, on va pas faire d'analogie, mais juste c'est pour vous donner l'idée qu'il y a cette idée de baisser et du coup de voir les choses, les autres bas, alors qu'en fait, elle est la servante et l'autre est la maîtresse. Et c'est intéressant parce que finalement, pourquoi est-ce qu'elle méprise sa maîtresse? Parce qu'elle rentre pas dans le projet qui a été proposé. Je pense que les choses lui ont été expliquées.
elle rentre pas dans le projet, et en fait, à partir du moment où elle voit qu'elle tombe enceinte, elle pense qu'elle est capable de quelque chose. Et donc, à ses yeux, ça la rend supérieure à sa maîtresse. Et nous, quel est l'intérêt de voir ça et de dire ça? L'intérêt, en fait, il est que des fois, Dieu demande des choses à vivre, à faire, peu importe. Et nous, on s'aperçoit parfois que... Alors, des fois, on s'aperçoit qu'on n'est pas capable de faire. Mais d'autres fois, on s'aperçoit qu'on est capable de faire. On est capable d'engendrer, si je peux dire. Et le problème, c'est que c'est nous qui engendrons. Et le fait que c'est nous qui engendrons, effectivement, on va avoir tendance, comme Agar, peut-être à avoir un regard qui s'élève, plutôt qu'il regarde en bas, parce que nous, on a commencé un peu à monter et à se voir un peu au-dessus de ce que l'on est. Dans le Nouveau Testament, là, j'ai pas noté le verset, mais Paul le dit. Regardez-vous comme plus petit que les autres, en gros, ne montez pas sur les hauteurs, ne croyez pas que vous êtes ce que vous n'êtes pas, etc., etc. Je fais des paraphrases qui sont pas extrêmement justes. Mais c'est comme ça. Et donc, elle maîtrise sa maîtresse, et donc elle la regarde de haut et tout, et elle rentre pas dans le projet, et elle croit qu'en fait, elle est devenue quelque chose. Et nous, c'est pareil. Nous, Dieu peut nous donner un don, on commence à fonctionner dans un don, et puis il peut arriver qu'au bout d'un moment, on a l'impression que finalement, ce don, c'est moi. On va pas le verbaliser comme ça, attention, on va pas le verbaliser comme ça. On va pas dire aux gens, non mais bon, moi de toute façon, voilà, ça en gros, je sais faire, je maîtrise, machin. Hein. Oui, c'est un don de Dieu, gloire à Dieu, mais en attendant, c'est moi, quand même. C'est moi qui chante, c'est moi qui donne, c'est moi qui sert, c'est moi qui prêche, c'est moi qui ceci, c'est moi qui cela, c'est moi qui évangélise, c'est moi qui, je ne sais rien, tout ce que vous voulez. En tout cas, au bout d'un moment, il peut arriver, et le moment peut arriver très vite d'ailleurs, qu'en réalité, c'est plus très clair dans ma tête, et c'est plutôt, c'est moi qui. C'est moi qui. C'est moi qui, en oubliant un peu l'ordre des choses, et en oubliant qu'un don, c'est quelque chose qui t'a été donné. Hein, comme en Corinthiens, Paul dit, qu'avez-vous qui nous vous a été donné? Sous-entendu, rien. Donc, considérez toute chose que vous avez comme étant donnée par Dieu. Et si c'est donné par Dieu, du coup, ça veut dire peut-être que l'utilisation du don, vous tournez vers Dieu pour savoir qu'est-ce que vous avez à en faire. Ou comment vous devez l'utiliser. Donc ça, c'est un peu les choses qu'on peut mettre en parallèle entre ce qui se passe d'une manière, on va dire, un petit peu très, très terre à terre, parce que la situation, là, pour le coup, elle est très terre à terre. Hein. C'est pas plus simple que ça. Donc voilà. Alors ensuite, on reviendra un petit peu peut-être là-dessus, mais ensuite, donc Sarai, elle se retourne vers Abraham, elle n'est pas forcément contente, évidemment. Donc du coup, elle estime que voilà le problème maintenant c'est Abraham. Bon, là, Sarai, au début du chapitre, elle estime, ça on s'est pas arrêté dessus, mais bon, on peut le voir de deux manières. Elle dit, au début du chapitre, verset 2, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, etc. On peut le voir de deux manières. On peut le voir comme juste, elle reconnaît que toutes situations sont dans les mains de Dieu et viennent d'une manière ou d'une autre de Dieu. Donc oui, d'une certaine manière, c'est Dieu qui m'a rendu stérile, tout comme plus tard, Joseph, il dit, en fait, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour vous devancer en Égypte. On peut dire, oui. Non, enfin, il m'est arrivé 2-3 crasses, oui. Mais non, il voit qu'en fait, c'est le plan de Dieu. Donc, on peut le voir de cette manière-là, ou alors, on peut voir peut-être un petit peu d'amertume, qui correspond quand même un peu à la situation. C'est-à-dire, en fait, c'est l'Éternel qui me rend stérile, donc il faut qu'on trouve une solution. Et c'est vrai que dans ce chapitre-là, la première version, je pense qu'elle est vraie spirituellement, et on doit peut-être se l'approprier, tout comme Joseph, pour notre vie, effectivement, de se dire, oui, des fois il y a des choses, c'est pas le cœur de Dieu, c'est pas machin, mais oui, quelque part, c'est en finalité, en fin du fin, c'est lui qui m'a rendu stérile, ou c'est lui qui a permis la situation, si on peut dire. Mais du coup, on devrait aller un peu plus loin dans notre réflexion et se dire, s'il a permis la situation, il la maîtrise aussi. Et donc, comment dire, la balle, elle lui échappe pas de la main. Il n'a pas du savon dans les mains, Dieu.
C'est pas la situation, elle est un peu elle semble un peu en défaut, et du coup, ah oui, mais en fait, non, là, il a mis en marche quelque chose qui lui a échappé. Non, nous, on met des choses en route qui nous échappent, c'est sûr. Mais lui, c'est pas le cas. Donc ça, c'est quand même une leçon pour nous. Mais par contre, je pense qu'effectivement, eu égard on va dire, au visage et à la couleur de ce chapitre, je pense que Sarah était plutôt dans l'idée de dire, ben en fait, moi, je comprends pas. C'est Dieu qui m'a rendu stérile, donc il faut qu'on trouve une solution. Voilà. Et la solution a été celle-ci. Et elle n'a pas été géniale. donc voilà, donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, Dieu est allé chercher Agar dans le désert, il aurait pu s'en abstenir ou il aurait pu faire autrement que lui parler et lui donner une postérité. Parce que finalement, là de quoi elle se glorifie? Elle va avoir une postérité. Grande ou pas grande, je ne sais rien, mais en tout cas, elle sait qu'elle va devenir enceinte, et du coup ça veut dire aussi une chose, c'est elle est pas du tout dans sa pensée, elle n'est pas du tout dans le deal qui lui a été proposé. Parce que le deal, c'est, tu vas avoir un enfant, mais il n'est pas à toi. Tu es une mère, je vais vous le dire de manière très moderne, tu es une mère porteuse. Voilà, je veux dire, aujourd'hui on dit c'est horrible, mais excusez-moi, il y a 6000 ans, c'était aussi une mère porteuse, avec moins de, voilà, avec des motivations autres, etc. Mais toujours est-il, c'est exactement la même chose. Mais à un moment donné, la mère porteuse, elle se dit, non, c'est mon enfant. C'est moi qui enfante. C'est à moi. Et éventuellement, la postérité que Dieu a promis à Abraham, donc, c'est la mienne. Donc, d'une certaine manière, je remplace Sarai alors. Donc, je peux la mépriser. Puisque finalement, c'est moi. Finalement, c'est moi qui deviens l'élu de Dieu, entre guillemets, dans la situation. Mais c'est pas du tout le plan de Dieu. Donc, les choses avancent. Donc, oui, alors après, c'est aussi intéressant, c'est que, même si l'attitude d'Agar, elle est pas toujours géniale, comme je le décris là, on va dire quand même, dans le chapitre, les personnages qui sont, on va dire, au départ de tout ce qui va faire défaut, ou qui peut faire défaut, c'est quand même Abraham et Sarai. Parce que Abraham, du coup, on va dire qu'il ne prend pas la bonne décision, et Sarai, c'est elle qui décide que la solution qu'elle trouve, c'est de virer Agar, tu prends tes clics, tes claques et tu dégages. Alors que d'une certaine manière, même si effectivement son attitude n'est pas du tout correcte ici, c'est quand même Sarai qui la met dans la situation. Donc elle pourrait trouver autre chose. Chose aussi qui est intéressante, alors je vous ai dit, Dieu se concentre sur ce qui est son fil rouge et se concentre sur Abraham. Quand vous arrivez à la fin du chapitre, il nous est pas raconté comment ça s'est passé quand Agar elle est retournée chez Abraham et Sarai. Est-ce qu'elle a été bien accueillie, mal accueillie, quels commentaires on lui a fait, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'elle a raconté. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que là, quand je lis le texte, Dieu s'en fiche. C'est pas ça le sujet, en fait, plutôt. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas les relations entre Agar, Abraham, Sarah, non. Ce qui intéresse Dieu, c'est la postérité qu'il veut donner à Abraham. Et juste le cheminement qui va amener à Isaac. C'est ça qui intéresse Dieu. C'est le cheminement qui va faire que Abraham va arriver à un moment où Dieu va lui donner Isaac. Et chose intéressante, parce que des fois, on est un peu trompé avec cette histoire que là, il a 86 ans, quand il va avoir Isaac, il en aura 100, il en aura 10 de moins. Donc nous, on est dans cette idée de gens qui sont vieux, qui peuvent rien faire. Comment Abraham va avoir Isaac? En faisant la même chose que ce qu'il a fait avec Agar. Je veux dire, Sarah, elle n'est pas tombée enceinte comme Marie, la mère de Jésus. Il y a pas un petit œuf qui est tombé dans l'utérus. Non, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et puis c'est tout. Et par contre, c'est Dieu qui a fait qu'il y ait quelque chose. Alors que jusqu'à présent, il n'y a rien qui fonctionnait, puisqu'elle était stérile. Et à la limite, stérile ou pas stérile, on s'en fiche. Ça fonctionnait pas. Dieu fait que ça fonctionnait pas. Il n'y avait pas, c'est tout. Donc voilà, donc on a Dieu qui se concentre sur ce point-là. Donc ensuite, elle s'en va. Où est-ce qu'il est? Donc voilà, donc Abraham il donne les pleins pouvoirs à Sarai pour faire ce qu'elle veut avec son esclave. Et donc on arrive au verset 7.
l'ange de l'Éternel la trouva Agar près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Donc elle allait vers le sud pour aller retrouver l'Égypte, elle retournait chez elle. Hein. Elle n'était pas plus spirituelle que ça, hein. Elle ne cherche pas autre chose. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y avait de spirituel à chercher. À un moment donné, elle arrive d'Égypte, elle est avec Abraham, elle est dans les bagages. Le jour où on la fout dehors, ben, où est-ce que vous voulez qu'elle aille? De toute façon, oui, je veux dire, à part rentrer chez elle, je vois pas trop. Et je pense que la situation, enfin, je pense que peut-être justement dans leur contexte, il était beaucoup plus évident de vivre parmi ton peuple qu'être étranger dans un autre peuple. C'est déjà pas forcément simple aujourd'hui, mais ça l'était d'autant plus à l'époque. Donc simplement, elle rentre chez elle, hein, tout simplement. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, et il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu, où vas-tu? Elle répondit, je suis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est intéressant parce que on peut épiloguer, on peut réfléchir, mais qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Agar? Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste, qu'est-ce qui est machin, ceci, cela. Finalement, alors Agar, elle est victime, puis elle est un peu coupable, puis elle est revictime. Comment on doit voir les choses, quoi. Lui, Dieu, il s'embarrasse pas trop, lui. Hein. Lui, il va voir Agar, il va lui faire effectivement une promesse, mais déjà, avant de faire une promesse, il lui dit, c'est pas compliqué. Tu vas retourner d'où tu viens. J'ai pas fini de faire ce que j'ai à faire. Tu vas retourner là-bas. Et surtout, lui, il utilise un terme qui est intéressant, parce que 2 fois dans le début du chapitre, dans la première partie plutôt, il nous est dit que Agar a méprisé et elle a regardé avec mépris Sarai. Et là, l'Éternel, il dit, l'ange l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, on est là à dire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste. Est-ce que c'est juste? Tu te fais jeter dehors, à moitié tu as du tort, à moitié t'as pas du tort. Et la seule chose que Dieu a à te dire, c'est écoute, tu t'humilies, tu te repens, tu retournes là-bas. Mais des fois, dans notre vie, c'est pareil. Et vous savez, des fois, qu'est-ce qui nous empêche de nous repentir? De faire demi-tour, de nous humilier? Alors, ce qui nous empêche, évidemment, que c'est l'orgueil, hein, de base, c'est sûr. Mais ce qui nous empêche, c'est que, voilà, c'est qu'on pense qu'on a raison. Ou on a suffisamment raison pour pas avoir à faire ce pas-là. En tout cas. Parce que là, Agar, elle peut pas dire qu'elle a complètement raison non plus. À un moment donné, son attitude est pas correcte. De par le contrat qui est proposé au départ, et de par la manière dont elle voit les choses dans un deuxième temps. Mais tout n'est pas de sa faute. Elle est quand même un peu une victime majeure dans l'histoire, quand même, malgré tout. On peut pas dire non plus que c'est le mauvais personnage et c'est la mauvaise brebis qui est là et qui entache tout le monde. On peut pas dire que c'est la situation, quand même. Même si à un moment donné, effectivement, elle n'est pas ce qu'il faut. Donc ici, le projet de Dieu, c'est ça. C'est retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Et ça, c'est important qu'on réalise que ça, c'est le projet que Dieu a pour nous. Retourne et humilie-toi. Retourne et humilie-toi, en fait. Retourne et humilie-toi. Et une chose qui peut nous... Vous savez, qu'est-ce qui va aider Agar à faire demi-tour? Parce que moi, je me mets à la place d'Agar, bon, j'ai un peu de mal, hein, j'ai pas les cheveux assez longs, j'ai pas les formes adaptées, rien du tout. Hein. Mais j'ai pas les hormones qui vont non plus, voilà. Mais quand même, je me mets un peu à sa place et je me dis, oui, j'ai tort, oui, en partie, d'accord, mais non, je retourne pas. Non, moi je retourne pas, non. Retourner pourquoi? Pour encore se faire engueuler, prendre des coups de pied aux fesses et quoi? Parce qu'elle retourne, elle sait pas comment ça va se passer, hein. Là, elle s'est fait jeter comme un malpropre, elle retourne, bon, d'accord, mais je pense pas que ça va être comme pour le fils prodigue, c'est le père qui fait la fête, on va pas tuer le veau gras, là, hein, manifestement. Donc, eh bien, qu'est-ce qui motive Agar à faire demi-tour? Et ça doit être la même chose pour nous, je vais vous le dire, mais avant de vous le dire, je vais vous dire ce que signifie Agar. Le nom de Agar. Ça signifie fuir.
Et ça, c'est intéressant parce que là, par contre, on peut nous s'identifier un peu à Agar, pas forcément le personnage juste dans le chapitre, mais ce qui se passe avec Agar et avec son nom. Parce que nous, dans la chair, en fait, en tant qu'être humain séparé de Dieu, nous fuyons. Nous fuyons Dieu. Nous fuyons les situations. Nous fuyons les responsabilités. Nous fuyons tout plein de choses. Mais en tout cas, nous fuyons Dieu et nous fuyons les situations, en fait. Et nous, quelque part, nous sommes un peu Agar. On est cette Agar, et intéressant parce qu'elle s'en va, là où l'ange éternel la retrouve, c'est dans le désert. C'est dans le désert. Donc un endroit, alors bien sûr, je sais que là, elle était dans le désert parce que c'était le chemin qu'elle empruntait pour aller là où elle voulait. C'était pas la destination finale. Mais je veux dire, il la rencontre à un endroit où il y a rien à faire. Et nous, c'est pareil. On s'appelle fuir dans ce monde et on tourne dans un désert où il n'y a rien à faire. Mais est-ce qu'à un moment donné, on va rencontrer l'ange de l'Éternel qui nous dit retourne et humilie-toi. Et pourquoi je vais l'écouter? Parce qu'il promet quelque chose. Il lui dit tu vas avoir un fils, tu vas avoir une postérité, etc., etc. Bon, après il va dire des choses aussi sur un peu comment ça va se passer avec la postérité, où il va y avoir du coup de l'opposition et un peu des complications avec les voisins, la famille et tout. Mais en tout cas, il lui donne une vision d'avenir. Il lui propose quelque chose. Et je rajouterai une chose à ça, et je vais certainement pas aller beaucoup plus loin, un petit peu mais pas beaucoup. Il lui propose une postérité, mais au-delà de ça, ce qu'elle réalise, c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est que Dieu fait quelque chose qu'il n'était pas obligé de faire. Il n'était pas obligé de se présenter à elle. Il n'était pas obligé de venir vers elle. Et la manière dont elle appelle Dieu, c'est celui qui m'a vu. J'ai rencontré le vivant, celui qui m'a vu en fait. Je vous fais une traduction un peu alambiquée, mais c'est quand même grosso modo ça que ça veut dire. Celui qui m'a vu. Et donc ce qui la motive à faire demi-tour, c'est que j'ai rencontré celui qui m'a vu. J'ai rencontré celui, pas celui qui donne des ordres, pas celui qui donne des bons points, des pénalités. Non, non. J'ai rencontré celui qui est vivant et celui qui m'a vu. Celui qui, en fait, dit autrement, celui qui s'est intéressé à moi. Moi, ce que je trouve, c'est que moi, je serais à la place de Dieu, j'aurais même pas écrit ce chapitre. Agar, ça m'intéressait pas. Le sujet, c'était Abraham, Sarai. Tu mettais 3 versets à la fin du chapitre 15, là, pour expliquer vite fait ce qui est passé, et puis on passe à la suite. Agar, inintéressant. Mais c'est drôle parce que Paul, il n'a pas trouvé qu'Agar était si inintéressante que ça. Il la compare à la loi, lui, dans le Nouveau Testament. Hein? Il dit, il y a 2 postérités, celle de la chair et celle de l'esprit. Celle de la chair, c'est Agar qui est la loi, le mont Sinaï. Et celle de l'esprit, c'est Sarai. Et ça, c'est la Nouvelle Jérusalem. Ça, c'est le parallèle que lui, il fait, Paul. C'est cette manière-là qu'il voit le personnage et l'événement Agar pour nous spirituellement dans notre vie en application, pas en elle-même. En elle-même, voilà, c'est Agar, une savante égyptienne qui a été, on va dire, manipulée pour un truc, qui ensuite s'est enorgueillie, a vu les choses autre chose, elle s'est fait foutre dehors, et par contre, oui, le grand truc, c'est que Dieu est allé la chercher. Et ce qui doit nous motiver à retourner à nous humilier dans notre vie, c'est que Dieu est venu me chercher. C'est que Dieu vient encore me chercher. C'est que, vous savez quoi? Quand Dieu me dit, retourne-toi, retourne, et humilie-toi. Vous savez quoi? Ben, le truc, c'est que, déjà, il vient me le dire. Il vient me le dire. C'est pas le résultat d'une règle écrite intemporelle que tout le monde doit appliquer. Il vient me le dire. Dieu s'est déplacé pour me le dire. Et c'est ça qui me motive à faire ce qu'il dit finalement, et à me repentir, à retourner et à m'humilier. Et on va... qu'est-ce que je voulais voir juste à la fin? Verset 15 de la fin du chapitre. Agar enfanta un fils à Abraham. Abraham donna le nom d'Ismaël. Et Ismaël, ça veut dire Dieu entend. Donc c'est encore une fois en rapport avec ce qui s'est passé avec sa mère. Donc Ismaël au fils d'Agar, que Agar lui enfanta. Abraham âgé de 86 ans.
Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Et là encore, ce que je vous dis, c'est que ce qu'on a besoin de regarder, c'est qu'est-ce qui intéresse Dieu. Alors, on voit que Dieu va s'intéresser à Agar alors qu'il pourrait s'en dispenser, mais qu'est-ce qui intéresse Dieu? C'est Abraham. C'est Abraham. C'est ce qu'il a dit, c'est le plan de Dieu, c'est son projet, c'est ce que lui dit, c'est ça qui l'intéresse. Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il ait 86 ans à la fin du chapitre? Pourquoi la conclusion du chapitre c'est Abraham, il avait 86 ans quand Agar lui donne un enfant? Ça en fiche, quelque part. Si ça va nous intéresser, en termes de calcul, ça va avoir un peu la différence d'âge avec Isaac plus tard. Voilà, ça nous donne un repère. Mais à la limite, peu importe, au début du chapitre, il est dit que ça faisait 10 ans qu'il baladait à Canaan. Ben, je regarde 2-3 chapitres avant, je sais qu'il était à 75, donc je sais quel âge il a. Pourquoi tu me précises, il a 86 ans, etc. Pourquoi? Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est Abraham. C'est la destinée d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé à Abraham. Et nous, c'est la même chose. On a besoin de se concentrer sur ce que Dieu a dit dans la Bible et ce que Dieu m'a dit à moi. Et on a besoin de se concentrer sur ce qu'est le plan de Dieu, ou ce qu'on en connaît en tout cas. Et c'est ça qui aussi nous aide à rencontrer Dieu tel qu'il est et à avoir un Dieu effectivement qui nous entend, qui s'intéresse à nous. Et du coup, quand il me dit retourne et humilie-toi, ben c'est envisageable. Amen.